Nous allons voir les différentes méthodes pour construire un parallélogramme. Donc première méthode, en utilisant un quadrillage. Alors on a les données suivantes, on a 3 points A, B et C, on aimerait construire le parallélogramme ABCD. Donc déjà faire très attention au nom du parallélogramme, ABCD ou ABDC, ce ne sera pas du tout la même construction. Donc si le parallélogramme s'appelle ABCD, on trace les deux côtés du parallélogramme, donc il faut que les lettres se suivent, A, B, C, donc AB et BC sont bien deux côtés. Ensuite, il manque le dernier sommet, donc le point D. Pour le placer d'une manière exacte, on utilise le quadrillage. Quand on se déplace sur un quadrillage, c'est exactement comme dans un jeu vidéo. On a le droit de se déplacer que vers le haut, le bas, la droite et la gauche. Comme si on se déplaçait avec les flèches d'un clavier ou les flèches sur un joystick. Donc là, il faut faire très attention à ça. Donc pour aller de B à C, on ne part pas en diagonale, on part en se déplaçant du quadrillage. Donc pour aller de B à C, on descend de 2 carreaux et on se décale de 5 à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va faire exactement le même déplacement à partir du point C, ici. Je descends de 2 et je me décale de 5. Je place le point D, le parallélogramme est fini. Alors on va s'entraîner à faire cette méthode sur un exercice. Donc c'est les exercices d'application de votre cahier de TD. Alors bien faire attention, la consigne change à chaque fois. Alors d'abord on veut placer le point D pour que ABCD soit un parallélogramme. On a dit en premier, on trace les côtés du parallélogramme. Il s'appelle A, B, C et D. Il manque le point D, donc pour faire le point D, il faut que je reproduise un déplacement. Donc je peux reproduire le déplacement pour aller de B à C. Je me décale de 1, 2 à droite, 1, 2, 3 en haut. Je fais le même déplacement à partir de A. 1, 2 à droite et je monte de 3. 1, 2, 3. Je place mon point D et je construis bien sûr mon parallélogramme ABCD. Alors, cette fois-ci, le deuxième exemple, le parallélogramme, il s'appelle AEBC. Donc, je construis les côtés. A, E, donc je ne sais pas où il est. B et C. Donc, on voit que BC, ça sera un côté, forcément. Voilà. Et donc, du coup, on a CA qui est un autre côté. A, E, B, C. C'est cohérent. Donc, regardez bien les lettres. B et C sont collées, donc il y a un côté. Le C, il est collé avec la première lettre qui est le A. Donc, le point E, il va être quelque part là. Donc, pour le placer, je reproduis le déplacement, par exemple, pour aller de C à B. Je me déplace de 1, 2, 3 vers le bas, 2 à gauche. Donc, je pars de A, 1, 2, 3 vers le bas et 2 à gauche. Je place mon point D et je construis mon parallélogramme. Il s'appelle E. Troisième exemple. Donc là, le parallélogramme, il s'appelle ABFC. Donc AB, c'est un côté, pas de problème. F, C, et après le C, il y a le A, donc CA, c'est un côté. Donc le F, il va être quelque part ici. Donc je reproduis, je compte les carreaux, par exemple, pour aller de A vers B. Je me décale de 2 à droite et je descends de 2. Donc à partir de C, je fais pareil. Je me décale de 2 à droite, je descends de 2. Je place mon point D, mon point F, pardon. Et je vérifie bien que le nom du parallélogramme est cohérent avec ce qu'on me demandait dans l'énoncé. A, B, F, C. Voilà, la première méthode est terminée. On va revenir à nos méthodes de construction. Cette fois-ci, on va voir la méthode avec le compas. Alors, on utilise pour cela donc, la définition du parallélogramme qui vous dit que les parallélogrammes à ses côtés opposés, deux à deux mêmes longueurs. Donc, on va utiliser le compas pour reporter les longueurs. Donc, on a toujours nos 3 points A, B et C et on veut construire le parallélogramme ABCD. Donc, AB, BC, ce sont des côtés, on les trace. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, le point D sera quelque part ici. Donc là, c'est le nom de votre parallélogramme qui vous le dit. A, B, C, D, c'est important de le visualiser. Ensuite, on va reporter les longueurs. Donc, on prend la longueur BC au compas.
Et le côté BC a la même longueur que son côté opposé, donc le côté AD. Donc je mets la pointe en A et je fais un arc de cercle. Maintenant je reporte l'autre longueur, le côté B, la longueur BA. Donc B1 a la même longueur que son côté opposé qui sera CD. Donc je mets ma pointe en C et je fais un deuxième arc de cercle. Vos deux arcs de cercle vont se couper, c'est le point D. On termine le parallélogramme et on pense à coller le fait qu'on a bien des côtés opposés, 2 à 2 de même longueur. Donc on va faire ça dans un exercice. Voilà. Alors, donc à chaque fois ici, donc le nom du parallélogramme il bouge pas, ça sera toujours MNOP. Alors, MN, NO, c'est déjà tracé. Donc le point P, il faut visualiser qu'il est ici. Ensuite, on prend son compas. On a dit qu'on devait reporter les côtés opposés. Donc là, on pointe, on va prendre la longueur MN, ici. Donc tracer, il faut vraiment tracer pour vérifier qu'on est bien sur la croix, au centre de la croix et pas ailleurs. Donc là, on voit bien qu'un arc de cercle. Je reporte à partir du point O, ce sont les côtés opposés. Ensuite, je vais prendre la longueur NO et je trace. Voilà. Et je reporte, puisque c'est le côté opposé, à partir du point M. Donc mes deux arcs de cercle se coupent. Mon parallélogramme, il fallait placer le point P, donc il est là. Je termine mon parallélogramme. Et je code le fait qu'il est deux côtés. Ces côtés opposés, deux à deux même longueur. On fait pareil avec le deuxième, donc MNOP. Donc là, il faut faire attention. MN, je suis sûre. Ensuite, le haut, il est là. Il manque le troisième sommet, donc il va être quelque part ici. Je prends la première longueur, NM. Je trace pour être sûr qu'on est pile sur la croix. Voilà. Je reporte puisque ce sont des côtés opposés. Et je recommence. Je prends la longueur NO. Voilà. Et je reporte à partir du point M. Mes arcs de cercle se coupent au point P. Là, très précis, mon parallélogramme. Bien vous appliquer. Donc je place le point P et je n'oublie pas de coder. C'est la justification de ce qu'on a fait et pourquoi. Allez, MNOP, donc là j'ai MN, O, et le P il est là. Il y a mes chats qui font la misère. Allez, on prend la longueur NO, on trace bien pour que ça soit le centre de la croix. On reporte à partir du point M. On fait pareil avec NM. Il faut avoir un compas qui ne bouge pas. Hein. Non, c'est compliqué. Une fois qu'on a nos arcs de cercle qui se coupent, on construit le parallélogramme et on place le point P. On code les longueurs opposées. On a fini avec cette deuxième méthode. On passe à la troisième méthode. Méthode de construction du parallélogramme à partir des diagonales. Donc le parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc ici, on va utiliser les diagonales. Alors, on part toujours de 3 points A, B et C. On veut placer le point D, donc on commence par construire les côtés. Et nous, ce qui nous intéresse, comme on veut utiliser la méthode avec les diagonales, c'est de construire la diagonale. Donc, vous voyez, BC et BA, ce sont deux côtés, donc c'est ça en trait plein. La diagonale a été faite un peu plus léger, donc moi, je vous conseille de le faire en pointillé. Donc là, c'est la diagonale. On repère le milieu. Donc, pour repérer un milieu, il faut mesurer et prendre la moitié ou construire la médiatrice. On place le milieu et on code. Alors, le milieu, vous n'êtes pas obligé de lui donner un nom, mais il faut coder pour bien voir qu'on a un milieu. Ensuite, je trace la demi-droite BI ici. Et comme les deux diagonales se coupent en leur milieu, la longueur BI, je vais la reporter à partir de I. Donc, c'est ce qu'on voit ici.
On code le fait qu'on ait reporté des longueurs. Donc là, on doit avoir une demi-droite, donc elle doit dépasser. On doit avoir l'arc de cercle pour dire où est-ce qu'on s'arrête et ça place votre point D. Voilà, donc on va faire ça dans un exercice. On va reprendre le même exercice. Voilà. Et on va s'entraîner en utilisant les diagonales. Alors ici, les deux côtés sont donnés. Pas de problème. On va construire la diagonale. Alors, la diagonale, je vais la construire pour qu'on la voit bien. Ouais. En pointillé. Parce que vous ne pouvez pas faire des traits foncés ou pas foncés. Si je veux placer le milieu, donc je mesure. Ici, on obtient 2,9. Donc, on écrit OM égale 2,9 cm. Je prends la moitié. 2,9 divisé par 2 égale 2,45. Donc, je prends ma règle. Je le remets. 1,45. Je fais une faute là. Donc, 1,4, 1,5, 1,45, c'est pile entre les deux graduations. Ici. Je code le milieu. Ensuite, je construis l'autre diagonale. Donc, c'est une demi-droite qui part de N et qui va jusqu'au milieu que j'ai placé. Alors, il faudrait la faire en pointillé. Voilà. Maintenant, je dois reporter la longueur, puisque les diagonales se coupent en leur milieu. Je prends cette longueur, je trace pour être sûr qu'on est bien dessus. Je pivote. Voilà. Et voici notre point P. Je code le fait que j'ai reporté des longueurs. Donc j'ai bien une demi-droite qui se prolonge et j'ai la trace de compas. Allez, deuxième exemple. MNOP. Donc MNNO, ce sont les côtés. Je trace la diagonale en pointillé. Alors maintenant, je vais faire la méthode avec le compas. Je vais construire la médiatrice du segment MO pour ne pas placer d'une manière exacte le milieu. Donc là, je ne prends pas un égarement trop grand parce que... Voilà. Donc je ne vais pas construire la médiatrice en entier. Hein. Ce que j'ai besoin, c'est juste de l'endroit où ça coupe. Voilà, ça coupe ici. Donc je code. Je trace l'autre de demi-droite qui correspond à l'autre diagonale. Voilà. Je reporte les longueurs. Donc je prends la longueur ici. Et je reporte de l'autre côté. Donc là, on a notre point P. Je pense bien à coder la deuxième diagonale. Et là, on voit bien qu'on a utilisé les diagonales qui se coupent en leur milieu. Allez, dernier exemple. MNOP, donc j'ôte MNNO. Je trace la diagonale en pointillé. Alors, je vais remesurer. Donc là, on obtient 3,4. Donc, je l'écris. OM égale 3,4 cm. Je prends la moitié. Je rappelle que c'est obligatoire hein, quand vous les placez dans le milieu. Soit vous mesurez, vous prenez une moitié, soit vous le faites vous construisez la médiatrice. Dans les deux cas, il y a une justification à faire. Pourquoi? Parce que beaucoup mesurent mal, prennent mal les moitiés, du coup placent pas comme il faut leur milieu. Donc là, on veut la justification de pourquoi où est-ce que vous le placez et pourquoi. Donc là, on obtient 1,7. Je code. Je construis la demi-droite qui correspond à la deuxième diagonale. Et je reporte les longueurs. Au compas, donc je mets bien ma pointe à l'endroit, point d'intersection
des diagonales, je trace d'un côté pour être sûr d'être dessus et je reporte. Et je colle. Voilà. La troisième méthode est finie. On passe à la dernière méthode. En utilisant des parallèles. Donc on utilise une autre propriété du parallélogramme qui vous dit que ses côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Donc là, on va utiliser l'arrêt équerre pour tracer des parallèles. Donc on repère les côtés, on les trace. Ensuite, il faut utiliser votre équerre pour faire des parallèles. Donc une ici, ensuite on fait l'autre parallèle. Et au final, ici, on doit avoir à la fin deux demi-droites qui se coupent. Alors on va le faire sur un autre exemple. Voilà. Alors là, les deux côtés sont repérés. Donc je vais faire une parallèle. Donc je vous rappelle comment on fait avec l'arrêt équerre. Donc je place ma équerre, mon critérium sur le point, ma équerre sur le bord. Ensuite je pivote. Il faut normalement que votre droite coupe les deux sortes de graduation au même endroit. Donc ici on ne va pas pouvoir le faire. Il faudrait que je prolonge. On va se débrouiller pour qu'ici et ici, vous voyez que ce soit le même écartement. Quand c'est le même écartement, on construit une demi-droite. Attention, c'est une demi-droite. Je ne vais pas prolonger du côté du R, ça ne servira à rien. Je vais faire pareil pour l'autre. Donc je mets mon critérium sur le point, le bord de l'arrêt équerre, je pivote. Ici, il faut que ça soit le même écartement. Quand c'est le même écartement, je trace. Donc l'intersection ici, alors il s'appelle RSTU. RSTU. Là, on utilisait les parallèles. Il n'y a pas de codage sur la figure pour les parallèles. Donc, il faudrait l'écrire à côté qu'on a tracé UT est parallèle à RS et UR est parallèle à TS. Donc, on va plutôt justifier bien comme il faut pour le premier. Pour les autres, on ira plus vite. Alors, RSTU. RSTU. Il faut visualiser où il est le point S. Il est à peu près là. Voilà. Je fais mes parallèles. Donc, il y en a deux. Je mets bien mon critérium sur le bord de l'arrêt équerre. Je fais pivoter. Je me débrouille pour que ça soit bien le même écartement. Ici et là, ce qui est le cas. Je trace. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets mon critérium sur le point. L'arrêt équerre dessus. Alors là, ça va être plus simple parce qu'on est pile dessus. Vous voyez, là, on est décalé. On voit bien. Et là, il faut être dessus. Voilà. Donc là, on a le point S ici. Le dernier, RSTU, RSTU. Donc bien faire attention au nom, parce que si vous vous trompez, vous visualisez mal le point, du coup, vous n'aurez pas le bon parallélogramme. Donc je fais une parallèle. Donc je rappelle que les parallèles, ça ne se fait pas au hasard, ça se fait vraiment à l'arrêt équerre. Donc là, vous voyez que c'est encore dessus. Là, on est décalé. Là, on est dessus. Et là, on a le point S. Voilà, les méthodes sont terminées.